Bien que les images modernes de l'Inde, véhiculées par les médias actuels, surtout occidentaux, montrent souvent la pauvreté et soulignent les incidents, les événements bizarres ici et là, montrant des films sur l'Inde de manière à la dénigrer. Et l'Inde était le pays le plus riche du monde jusqu'à l'époque de l'invasion musulmane, ensuite britannique. C'est-à-dire d'après l'économiste Angus, A-N-G-U-S, Madison, M-A-D-I-S-O-N, au début au début de la millénaire actuelle, 1000 ans avant, il y avait l'Inde se situait à 30% PIB, hein, 24% PIB exactement, alors qu'en 1870, quand la Grande-Bretagne a commencé à installer son pouvoir sur l'Inde, l'Inde enregistrait seulement 12%. D'où viennent ces changements? Vous pouvez facilement deviner. Dans un espace de 1000 ans, de 870 ans, en fait 870 ans parce que ça a commencé, on avait les statistiques de 1000, ensuite 1870. Donc entre-temps, l'Inde qui a enregistré 24% 1000, il tombe à l'année 1870 à 12%. Voilà. Donc la moitié, quoi. À peu près, voilà. Et la Grande-Bretagne atteint 24%. Voilà. C'est-à-dire celui qui a enregistré l'Inde il y a 870 ans. On a inversé en fait en quelque sorte les PIB. Et bon, facilement on peut comprendre d'où vient ce changement étant donné l'extraction de la richesse indienne par la Grande-Bretagne, bien sûr. Et ensuite, deuxième point, le sanskrit est la mère de toutes les langues européennes. Le sanskrit est la langue plus appropriée pour les logiciels informatiques, rapporté dans le magazine Forbes juillet 1987. Troisième point que j'aurais évoqué, c'est sur l'histoire antique nous démontre que la première université du monde a été créée à Takshashila en 700 ans avant Jésus-Christ. Plus de 10 500 étudiants du monde entier ont étudié plus de 60 matières dans cette université de Takshashila, à mon avis en Pakistan actuel. Hein. L'université qui faisait partie de l'Inde à cette époque, Pakistan. L'université de Nalanda, construite au IVe siècle avant Jésus-Christ, a été l'une des plus grandes réalisations de l'Inde ancienne en matière de l'université, où les Grecs venaient étudier, ainsi que les Chinois. Donc, les musulmans, y compris comment dirais-je, de certains érudits, quand ils avaient les Chinois plus les Grecs, ils ont pu indirectement contribuer à la dispersion de connaissances indiennes aux Arabes. Parce que eux, ils avaient obtenu des traductions quelques années après, quand leur invention commençait à leur donner à faciliter leur découverte avec l'Inde, le découverte de l'Inde. Donc les Arabes, ils commençaient à avoir accès aux connaissances indiennes via les invasions, en fait. Et donc, à partir de là, ils ont établi une école de traduction de livres indiens à Bagdad, lors d'un règne d'un califat. Donc, califat, c'est une sorte de fraternité musulmane, au-delà de la notion nation, basée sur la religion. Quel que soit le pays, si vous êtes musulman, vous vous sentez
uni par rapport à ce calife. Voilà, c'est une notion à retenir. Et donc, l'Inde a inventé aussi, troisièmement, le système numérique qu'on appelle l'arabe, mais en fait, c'est une invention zéro, a été inventée par les Indiens et confirmée par les écrits d'Aryabhata. Aryabhata, c'est un grand mathématicien, astrologue, astronome plutôt, indien. Donc, qui a calculé la distance entre la Terre et la Lune, des choses comme ça. Voilà, la position de la planète et le système solaire, comment ça fonctionne. Ce n'est pas comme la Bible disait, mais scientifiquement, c'est toujours valable. Ce qu'Aryabhata dit au sujet de la Terre qui tournait autour du Soleil, et non pas le Soleil autour de la Terre, comme auraient pu penser certains chrétiens qui ont affirmé d'après la Bible que la Terre était plate, était pas ronde, et le Soleil s'est levé, voilà, et s'est couché. Et ce n'est pas du tout vrai, et c'est la Terre qui tournait autour du Soleil. C'est pas l'inverse. En fait, voilà. L'art de la navigation est né dans la rivière Sindh il y a 6000 ans. Le mot navigation est dérivé du mot sanskrit navgat. Le mot marine est également dérivé du sanskrit nu. De sanskrit, mot sanskrit, marine. Et Navgat, ça veut tout dire. Navgat, navigation, c'est vraiment... les deux mots, ça se ressemble. Ensuite, Bhaskacharya a calculé le temps mis par la Terre pour orbiter autour du Soleil, des centaines d'années avant l'astronome européen. Temps mis par la Terre pour orbiter autour du Soleil était calculé à 365,258, enfin, en décimal près en fait, plusieurs décimaux. Voilà, Bhaskacharya, il avait mis 365,258756484 jours. Vous vous rendez compte? Précision, à cette époque. La valeur de pi a d'abord été calculée par le Bodhyana en Inde, et il a expliqué le concept de ce qu'on appelle le théorème de Pythagore avant Pythagore, bien sûr. Il a découvert celui du 6e siècle. Il a découvert tout cela au 6e siècle, bien avant les mathématiciens européens. L'algèbre, la trigonométrie et le calcul venaient de l'Inde. Les équations quadratiques étaient connues de Sridharacharya au XIe siècle. Le plus grand nombre utilisé par les Grecs et les Romains était 10, puis à la puissance 6, tandis que les Hindous utilisaient des nombres aussi grands que 10 à la puissance de 53, avec un nom spécifique dès 5000 ans avant notre ère, pendant la période védique. Aujourd'hui encore, le plus grand nombre utilisé est Tera, 10 puissance 12, alors que 10 à la puissance 53 était déjà utilisé il y a des milliers d'années en Inde. Vous vous rendez compte? Les systèmes de valeurs de position, le système décimal a été développé en Inde disons environ 100 ans avant Jésus-Christ, mais peut-être même plus ancien système décimal. Hein. Sushruta, on connaissait le père de la chirurgie, carrément. Il y a 2600 années, lui, Sushruta et les autres scientifiques de son temps ont effectué des chirurgies complexes, hein, telles que des césariennes, des cataractes, des membres artificiels, des opérations sur des fractures, des calculs urinaires, hein, même de la chirurgie plastique et du cerveau. L'utilisation de l'anesthésie était bien connue dans l'Inde ancienne. Des équipements chirurgicaux, c'est vraiment étonnant pour cette époque. Ils possédaient toute une rangée d'équipements chirurgicaux d'une fabrication fine, hein,
Et quand on voit comment ils auraient pu fabriquer tels instruments, c'est déjà beaucoup, mais après, pour pouvoir les utiliser afin d'opérer sur les gens, c'est encore, ça relève simplement de l'incroyable. C'est c'est incroyable. Une connaissance approfondie de l'anatomie, de la physiologie, de l'étiologie, de l'embryologie, la digestion de la digestion du métabolisme, de la génétique et de l'immunité se retrouve également dans de nombreux textes. L'Ayurveda est la première école de médecine connue des humains. Charaka, le père de la médecine aussi, lui c'est un deuxième père, on va dire, a consolidé l'Ayurveda il y a 2500 années. Aujourd'hui, l'Ayurveda retrouve également sa place légitime de par le monde. Les échecs, comme on connaissait actuellement, ont été inventés en Inde. Ils appelaient ça Ashtapada, Chaturanga, Chadurangam, voilà. Lorsque de nombreuses cultures n'étaient que des habitants nomades dans la forêt, il y a plus de 5000 ans, les Indiens ont établi la culture Harappa dans les vallées de l'Indus. La civilisation indus se comportait des villes entières, bâties sur des principes modernes, avec des piscines. Vous vous rendez compte, piscines à cette époque, des étages, surtout le réseau eau usée. Ça, c'est incroyable. Les réseaux eau usée il y a 5000 ans. Alors, si on continue un petit peu jusqu'à aujourd'hui, on va voir quand même beaucoup d'inventions modernes viennent de Jagdish Bose et non Marconi en fait, hein, par rapport à la communication sans fil. C'est le professeur Jagdish Bose, B-O-S-E, et non Marconi, comme on pourrait croire. Selon le Geological Institute of America, jusqu'en 1896, l'Inde était la seule source de diamants dans le monde. 1896. Voilà. Le premier réservoir de barrage et barrage d'irrigation a été construit en Inde, en Tamil Nadu, Tiruchirappalli, Kallanai, s'appelle, sur le fleuve de Kaveri par le roi Chola Karigalan. Selon le roi Sakarudramman, un beau lac appelé Sudarshana a été construit sur la colline de Raivataka à l'époque de Chandragupta Maurya. Ils étaient capables de creuser pour faire des lacs artificiels. Donc, voilà, ça c'est juste un topo rapide pour retenir Bhaskacharya, Aryabhata, quelques noms comme ça qui ont été les fondations, le fondement de la connaissance mathématique, astronomique plutôt, et le système de navigation, etc., etc., etc. Puis l'algèbre, trigonométrie, et surtout le calculus. En anglais, hein, calcul, c'est un calcul plus de niveau universitaire, hein, c'est pas le calcul machin. Voilà, donc tout a été traduit depuis les textes depuis les textes écrits en sanskrit et même en malayalam, hein, ils ont été transportés jusqu'à la maison de la sagesse qui se trouve à Bagdad, qui se trouvait à Bagdad, et aussi en Espagne, lors de la conquête de l'Espagne par les Arabes. Ces livres sont arrivés, atterris sur l'Europe via les jésuites qui ont traduit tous ces textes en latin. Donc voilà, j'ai un peu brossé un grand tableau par rapport à ces inventions venant de l'Inde, et c'est lors de la Renaissance européenne que les Européens ont commencé à approfondir leur connaissance de ces disciplines en venant en contact avec les Indiens directement en tant que colonisateurs, hein,
directement, quand ils ont venu coloniser l'Inde, bah, ils ont eu les sources même de ces connaissances sur place. Bah, ils ont pu exporter facilement, puiser, siphonner, prendre tout ce qu'ils ont envie de prendre. Voilà.